Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. On va prendre ce sujet, cette nomination accordée à Jean-Marie Kassamba, qui est reconnu comme ambassadeur pour la paix. Donc c'est une distinction lui donnée par un institut, l'Institut international, je vais bien prononcer le nom parce que c'est un peu compliqué, SANAC. SANAC, c'est écrit comme ceci, S-U-N-H-A-K, ça se lit SANAC, SANAC d'histoire. Et nous avons un des représentants de cet institut, le directeur sous-régional Afrique centrale, Monsieur Mike Samuel Makena, qui va justement nous expliquer pourquoi ce choix, pourquoi cette distinction à Jean-Marie Kassamba. Monsieur Sanac, bonjour, bienvenue à vous dans Télé 50. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir de vous avoir ici, vous qui êtes directeur sous-régional Afrique centrale de cet institut dont les grands représentants sont basés à Séoul, en Corée du Sud. Et aux États-Unis aussi. Bien sûr. Voilà, on va d'abord commencer par parler de l'Institut. Oui. Et par la suite, ça nous aidera à comprendre la démarche menée par votre institution. Il y a même le communiqué de l'UNPC qui a salué cette nomination, qui a invité le journaliste à bien couvrir cette activité. Alors, c'est quoi l'Institut international SANAC d'histoire? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, SANAC d'histoire, c'est une institution de presse sud-coréenne. C'est une agence de presse, je voulais dire. Cette agence de presse fonctionne au sein de la Fédération pour la paix universelle, qui est une alliance internationale d'individus, de groupes d'individus, des personnes qui se consacrent quotidiennement à la création ou à l'établissement des mondes de paix basés sur le principe de la tolérance, de la résolution pacifique des conflits et de la cohabitation pacifique. Donc, c'est une agence de presse, mais qui travaille pour répertorier toutes les activités de paix qui se passent au sein de nos organisations, qui sont éparpillées à travers le monde entier. Moi, je m'occupe de l'Afrique centrale depuis le 6 février 2020. J'étais parti à Séoul, en Corée du Sud. Vous êtes Congolais d'ici, non? Je suis un Congolais d'ici, mais j'ai été sélectionné en tant que journaliste. J'ai suivi la formation là-bas et j'ai été responsabilisé pour 9 pays, plus la RDC. Comme il y avait la Covid, nous avons opté de mettre le bureau ici à Kinshasa. Et j'ai la responsabilité de me replonger un petit peu dans l'histoire de notre nation pour fouiller et désigner des personnalités qui ont marqué l'histoire, parce que le nom l'indique bien, Institut international SANAC d'histoire. Donc c'est pour voir dans les archives quelles sont les personnalités qui ont marqué l'histoire politique, l'histoire dans le domaine de la presse. Aujourd'hui, comme nous allons en parler, dans le domaine de l'économie, dans tous les secteurs de la vie publique, nous essayons un peu de monitorer, regarder les personnalités et nous dénichons ces personnalités et nous faisons la proposition au niveau du bureau international pour qu'au moment venu, qu'on fasse l'annonce par de voix de presse, comme je suis en train de le faire maintenant, pour dire telle personnalité s'est illustrée dans la pratique du principe sacro-saint de vivre pour les autres, dans la promotion de la culture de la paix et tant d'autres domaines que j'évoquerai ici avant de terminer ce passage sur Télé 50. Alors, vous êtes également porte-parole donc de la Fédération pour la paix universelle et aujourd'hui vous faites l'annonce officielle du lauréat du prix de la paix Global Leader édition 2023, ainsi que vous parlerez du lancement de l'Association internationale des médias pour la paix. Bon, je voudrais un peu, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est beaucoup de choses à la fois, c'est vrai. Je commence d'abord comme... On va rester à l'essentiel, aussi on va beaucoup plus parler de Jean-Marie Kassamba, mais l'entendre décor avec tout ce qui concerne, il y a beaucoup d'instituts, là, beaucoup d'organisations. Il y a l'Institut, il y a également la Fédération pour la paix, et puis il y a cette institution que vous venez de créer, l'Association internationale des médias pour la paix. Bien sûr. Donc, comme je l'ai dit, l'organisation, c'est la Fédération pour la paix universelle. Je travaille comme porte-parole au niveau de la sous-région, parce que SANAC, c'est une agence de presse. Et cette agence de presse est là pour créer les rayonnements de toutes les activités de paix au niveau de mon espace. C'est l'Afrique centrale et je travaille directement avec le directeur sous-régional qui est venu la fois dernière présenter ses civilités au patron de l'UNPC Kinshasa, le révérend Jean-Pierre Kadima, que je salue en passant. Il est venu pour faire cette annonce.
d'une sollicitation de l'instance internationale pour avoir une personnalité imminente ici en RDC qui peut présider aux destinées de cette association internationale de médias pour la paix, qui est une section de la Fédération pour la paix universelle, que nous allons lancer. Au fait, moi, je suis venu ici pour juste rappeler pour la petite histoire qu'en 2021, l'Institut international Sanak d'Histoire a organisé une grande conférence sous-régionale. Et à l'issue de cette conférence, organisée ici à l'Assemblée nationale, nous avions primé le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Kodiampon Christophe, avec 3 membres de son bureau, qui étaient aussi des candidats lauréats du prix de la paix Global Leader. Au fait, c'est des ambassadeurs pour la paix, mais qui sont dans la catégorie du leadership et de bonne gouvernance. Qu'est-ce qu'il a fait? Et cette distinction, c'est une distinction qui est ouverte à toutes les sphères de gouvernance. Donc on regarde dans le domaine politique, dans le média, dans le business, dans l'art, dans la culture. L'honorable Christophe Mbosso a été sélectionné pour sa vie politique. C'est quand même une personnalité qui a traversé les âges. Et nous avions pensé que de la plus belle manière, on pourrait quand même honorer quand même sa vie politique pour montrer quand même au monde. Parce que moi, je me trouve dans cette agence avec 36 personnalités qui ne sont pas des Congolais, des Américains, des Européens. Alors, pour notre pays, quand même tout ne baigne pas dans l'huile. Comme l'action de notre centre est axée sur 3 volets. Il y a le volet résolution pacifique des conflits, il y a le volet respect du développement humain, il y a le volet préservation de la planète et notre propre environnement. Je crois aujourd'hui que l'Assemblée nationale, c'est une institution, la deuxième d'abord du pays, où il y a le rayonnement de l'action politique. C'est l'Assemblée nationale qui légifère les lois, c'est l'Assemblée nationale qui contrôle l'action du gouvernement, c'est l'Assemblée nationale même qui investit. Qui investit le chef de l'État dans un congrès. Donc il y a beaucoup de pouvoirs. Voilà pourquoi l'Institut international Sanak d'Histoire avait visé de travailler avec l'Assemblée nationale pour établir un partenariat, afin que dans la résolution des conflits, les députés ont un rôle clé à jouer dans la politique pour élaborer, légiférer des lois qui sont justes pour créer le bien-être social. Alors, pour revenir à la Fédération pour la paix universelle, M. Jean-Marie Kassamba a été sélectionné, bien sûr. C'est la fédération. Pourquoi ce choix de Jean-Marie Kassamba? Bon, je pense qu'à moins qu'on soit aveugle ou qu'on soit de mauvaise foi pour ne pas reconnaître ce que M. Jean-Marie Kassamba a fait dans son pays, il a innové. Parce que vous savez, il a innové. Moi, en tant que responsable de l'agence de presse sud-coréenne, basée ici, je ne pourrais pas fermer mes yeux pour ne pas voir ce qu'il a fait. Lorsqu'il m'a été demandé de choisir la personnalité la plus imminente qui peut présider aux destinées de cette association internationale de médias pour la paix, j'ai fait mes recherches, j'ai questionné les gens, et c'est comme ça que j'ai pris la responsabilité de proposer au président régional qui est venu ici, la personne de Jean-Marie Kassamba, parce que dans ce qu'il a fait, il y a l'innovation. Et moi, je comprends que pour qu'un pays développe, pour qu'un pays puisse émerger, comme nous le réclamons à tort ou à cri, que nous voulons un Congo émergent, un Congo prospère, il y a d'abord les infrastructures, il y a le capital humain, mais il y a aussi l'innovation. Dans le monde des médias, Jean-Marie Kassamba n'est pas n'importe qui. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Je crois que lorsque nous viendrons ici, lors de la cérémonie de remise officielle de son diplôme en tant qu'ambassadeur dans la catégorie des Global Leaders, on va pouvoir édifier la population et les professionnels des médias pour des raisons qui ont concouru à ce choix, pour qu'il soit élevé au rang de l'ambassadeur de paix. La paix, pourquoi? Vous savez, le pays a besoin de la paix. Et nous avons besoin de créer des modèles. Nous avons besoin de stimuler les références et nous avons besoin de stimuler aussi les repères. Jean-Marie Kassamba doit stimuler beaucoup les générations futures. Vous savez, aujourd'hui, le paysage médiatique congolais a totalement changé. Et quand vous regardez, plus rien ne sert à rappeler que non, il a beaucoup montré le chemin et qu'aujourd'hui, quand même, nous avons des télévisions qui ont adopté sa façon de travailler, la rigueur dans le travail, la discipline, l'amour de ce qu'il fait. Il s'est concentré sur ce qu'il sait bien faire et il l'a bien fait. Et il faille qu'on puisse quand même lui rendre un hommage dans ce domaine de médias, autant que nous le ferons aussi dans le monde politique, pour des chefs d'État comme nous le faisons, pour des premiers ministres, pour des parlementaires, des premières dames, des leaders, des jeunes, ainsi de suite. Donc nous sommes ouverts à toutes les sphères de gouvernance. Mais pour l'instant, pour cette édition 2023, dans les domaines des médias, l'organisation a jeté son dévolu sur Jean-Marie Kassamba.
Alors, Jean-Marie Kassamba qui va également prendre la tête de l'Association internationale des médias pour la paix, donc IMAP. IMAP, oui, c'est une section de la Fédération pour la paix universelle. Quelle sera la mission de cette association et que sera le travail de Jean-Marie Kassamba en tant que président? Donc, peut-être ce n'est pas sur ce plateau qu'on pourra étaler les stratégies ou les méthodes d'approche qu'on va utiliser pour le travail qui lui attend. Donc, au fait, c'est un mandat, c'est une responsabilisation. Voilà pourquoi nous commençons par la distinction, pour l'encourager d'abord et donner un signal fort en direction de nos compatriotes qui sont ici et ceux qui sont à travers le monde entier pour dire qu'il mérite quand même d'être reconnu dans les efforts qu'il a fournis et que maintenant le mandat qu'il aura comme président de l'IMAP, il y a des objectifs de l'association, il y a une mission, il y a une vision. Et je ne pourrais pas m'empêcher de citer ici le fondateur qui n'est pas de ce monde, le révérend Dr Sun Myung Moon, qui est le fondateur de la Fédération pour la paix universelle. Cette association créée le 12 septembre 2005 à Lincoln Center aux États-Unis d'Amérique, autour de la FPI gravitent plusieurs sections. Nous avons la section de l'AIPP, l'Association des parlementaires pour la paix, que nous avons déjà lancée ici à l'Assemblée nationale. Nous avons l'Association des premières dames pour la paix. Nous avons l'Association internationale des académiciens pour la paix. Nous avons l'Association internationale des médias pour la paix. Nous avons l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix. Au fait, quand vous regardez, vous voyez que non, la FPI touche à tous les domaines de la vie publique. Mais pour ce qui est de la section IMAP, l'Association internationale des médias pour la paix, le président, c'est M. Mike David, qui est le président de Washington Times. C'est un quotidien de la Fédération pour la paix universelle. Je crois que ceux qui connaissent les États-Unis, ils savent que nous avons des grands quotidiens influents là-bas. Il y a le Washington Post, qui est le quotidien de la Maison-Blanche, mais son rival direct, c'est le Washington Times, qui est notre propre journal, qui a été créé le 17 mai 1982 par le feu révérend Dr Sun Myung Moon. Et c'est Mike David qui est le président mondial de l'IMAP. Et au niveau de l'Afrique, nous avons M. Mamadou Gueye, qui est ivoirien, qui chapeaute cette association à partir de Côte d'Ivoire. Et en RDC, nous pensons que Jean-Marie Kassamba peut bien présider. Et c'est pourquoi, dans la cérémonie qui aura lieu, je crois, demain, ça sera d'abord ici, parce que c'est les médias, nous serons ici à Télé 50 pour que le président régional de la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde, en même temps directeur sous-régional de la Fédération pour la paix universelle, avec l'ensemble des ambassadeurs pour la paix. Nous viendrons ici pour lui remettre son diplôme en tant qu'ambassadeur pour la paix, mais nous allons lui annoncer aussi officiellement que la décision, la sollicitation que nous avions formulée lors de l'audience qu'il nous a accordée, cette sollicitation a eu une oreille attentive de nos responsables au niveau international et que le président lui donnera la suite officielle que non, il a été retenu. Alors, je crois qu'au mois de décembre, nous allons préparer maintenant pour que le président international et le président continental viendront ici à Kinshasa pour organiser le lancement officiel de l'Association internationale des médias pour la paix. Merci beaucoup, Mike Samuel Makinda, directeur sous-régional Afrique centrale de l'Institut international SANAC d'Histoire. On vous reverra demain au cours de cette cérémonie pendant laquelle vous remettrez ce titre honorifique à Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup. Merci à vous également qui nous suivez depuis le matin, depuis 7 h du matin. On reste ensemble. On va se séparer dans quelques minutes après avoir reçu Edouard Kazadi, cadre à l'UDPS, pour parler encore une fois politique.